On va interroger également depuis Paris Jean-Marc Albert. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes historien et vous publiez une tribune ce dimanche au JDD. Alors elle s'intitule « Pourquoi la reconnaissance de la Palestine est une fausse bonne idée ?» C'est la question justement qu'on va vous poser ce soir. Pourquoi est-ce que c'est une fausse bonne idée pour vous? Et puis surtout, qu'est-ce qui motive quand même d'après vous le président Macron à s'engager dans une telle voie unilatérale? Vos analystes l'ont dit, hein, la démarche est unilatérale et c'est en ça d'ailleurs qu'elle est grave, c'est-à-dire qu'elle est posée sans condition, parce qu'on pourrait très bien dire, historiquement, si on retisse la généalogie, la France avait déjà reconnu l'État de Palestinien en 2014 sur une motion qui avait été votée par qui était assortie de conditions, des conditions qui ont totalement aussi disparu. Cette précipitation, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de cette volonté de reconnaissance, elle est liée sans doute à plusieurs facteurs. Sans doute des raisons humanitaires. On peut concevoir qu'un certain nombre de retours d'images de ce qui se passe à Gaza aient pu influencer le président Macron. On va pas y... Je crois que la perspective électorale, en tout cas, ne trompe personne. En tout cas, la perspective de politique intérieure ne dupe aucun des acteurs de cette reconnaissance. Il y a sans doute la prise de conscience, et c'est peut-être la grande différence avec ce qui s'était passé dans les années 60-70, où il y avait déjà des mouvements pour la cause palestinienne en France qui était très prégnant et qui parlait pas encore de reconnaissance d'État palestinien, qui parlait plutôt de libérer la Palestine, la prise de conscience de communautés solidement implantées dans notre pays qui sont totalement acquises à cette cause et qui peuvent faire craindre pour le président ici un risque de soulèvement, là un risque de sécession. Et on peut imaginer que dans son souci d'unité nationale, il se soit dit qu'un geste en faveur d'un État palestinien pourrait calmer les agitations. En général, très peu de temps. Et puis, peut-être, c'est ce que j'ai dit dans l'article, après, il y a des raisons aussi qui, parfois, géopolitiques, échappent à toute rationalité. La quête, peut-être, non pas de prestige, mais de redorer le blason de la France, qui a été quand même abîmé en Afrique, au Maghreb, et bien d'essayer de renouer avec ce fil qui avait été établi par le général de Gaulle, d'apparaître comme les protecteurs des peuples arabes opprimés, en tout cas prétendus. Alors le problème pour Israël, c'est que tout cela, effectivement, il y a le paramètre électoral, le paramètre du blason à redorer de la France, mais il y a quand même une forme de cohérence historiquement. On reste sur cette ligne traditionnelle du Quai d'Orsay, celle du soutien, vous l'avez dit, à la cause palestinienne, mais c'est perçu, c'est le problème en Israël, comme une forme de déconnexion avec la réalité du terrain et les intérêts, notamment sécuritaires d'Israël. Est-ce que vous pensez que ça tarde encore à être intégré dans le calcul global de la France diplomatique dans la région ? C'est-à-dire, alors d'abord, je sais que c'est un thème qui revient souvent, la question de la continuité de la politique arabe de la France depuis François Ier et son alliance de revers avec la sublime porte ottomane. Il y a quand même eu des scansions un peu différentes. La 4e République, par exemple, est plutôt très pro-israélienne. C'est vraiment le général de Gaulle, en raison notamment de l'enlisement de la guerre d'Algérie, puis le fameux discours de 67, va imprimer un tournant quasi définitif, parce que le président de la République ensuite vont reprendre cette antienne de la question de la solution à 2 États. Mais sauf qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, et qui a notamment changé à partir des années 2000, même à partir des années 70, c'est la confessionnalisation de la question palestinienne. On ne s'adresse plus à une autorité palestinienne, l'OLP, qui, à l'époque, avant d'être autorité palestinienne, revendiquait une certaine forme de laïcité et, surtout à partir du moment où Yasser Arafat a rendu caduques les fameuses thématiques sur la destruction d'Israël, qui rendaient toute perspective de coexistence pacifique possible. On n'est plus du tout aujourd'hui dans ce régime-là. Depuis 2007, depuis la victoire du Hamas sur le Fatah, donc les troupes de l'autorité palestinienne, c'est une dimension religieuse qui a pris le pas sur la dimension politique. Et comme le craignent, on les comprend, les diplomaties
qui soutiennent Israël. La reconnaissance aujourd'hui d'un État palestinien, c'est reconnaître la création d'un État islamique. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, puisque notamment on entend souvent le terme du Jourdain à la mer, qui est un terme d'ailleurs assez récent. Dans les années 70-80, on entendait Palestine vaincra. Ce slogan du Jourdain à la mer, c'est quelque chose d'extrêmement explicite et qui est revendiqué depuis une dizaine d'années. L'idée, même soutenue par certains acteurs politiques locaux, d'un seul État, avec un fameux système de binationalité, on sait très bien où ça mène. Démographiquement, un seul État conduira, quoi qu'il arrive aujourd'hui, mécaniquement, démographiquement, une prise de pouvoir par le Hamas. Et donc, c'est créer tout simplement, comme l'a dit l'un de vos commentateurs, un État islamique en Judée-Samarie. La popularité du Hamas. En deux mots, Jean-Marc Albert, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un problème de courage? C'est-à-dire que la France met la pression quelque part sur Israël, mais elle met moins de pression sur l'autorité palestinienne face à ces problèmes de corruption, de financement des salaires qui sont toujours versés au terrorisme, et puis pression sur le Hamas, sur la question des otages. Là aussi, peut-être qu'il y a un manque de ce côté-là. Il y a un manque de tout. Aucune condition n'a été posée sur le désarmement du Hamas. Alors évidemment, c'est pas simple parce que ça se décrète pas. C'est un rapport de force. Rien d'ailleurs sur la réforme de l'autorité palestinienne, alors que ça avait été demandé auparavant. Aucune garantie sur la tenue de futures élections. Et peut-être que ça devrait quand même être posé d'abord comme un postulat. Que ces personnes qui revendiquent absolument un territoire, d'abord en aient le contrôle, ce qui est loin d'être le cas, et puis acceptent tout simplement de reconnaître l'État d'Israël. Quand on voit que même l'Arabie Saoudite, qui était pourtant co-initiatrice de la démarche avec la France, commence déjà à reculer sur cette question de la reconnaissance, notamment, certes, après la frappe à Doha d'Israël contre des dirigeants du Hamas, on peut s'inquiéter sur le fait que les conditions soient remplies. Pour le dire autrement, c'est bien depuis l'Élysée ou depuis l'ONU de décréter un État palestinien, ça ne se fera qu'en Palestine, avec un premier préalable, c'est d'abord la sécurité et la paix. C'est pas l'État palestinien qui procurera cela, c'est l'État de sécurité et de paix qui pourra éventuellement procurer un État palestinien.